bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la leçon de probabilité en troisième. On va faire donc ce cours en trois parties. On va parler de un peu de vocabulaire par rapport à la notion de probabilité. Ensuite, nous allons regarder comment on calcule les probabilités. Et puis, troisièmement, nous regarderons ce qu'on appelle l'expérience aléatoire à deux épreuves. Alors, commençons par la partie vocabulaire où on définit d'abord ce que c'est que les probabilités ou ce que c'est qu'une probabilité. Alors, en maths, la probabilité, c'est, si vous voulez, la chance d'obtenir quelque chose. D'accord? Donc, par exemple, si je jette une pièce équilibrée, une pièce normale à deux faces, pile et face, on se dit avant de la jeter, par exemple, quelle est la chance d'obtenir pile ou quelle est la chance d'obtenir face, etc. Donc, si je tire une carte dans un jeu de cartes de 32 ou de 48 cartes, je me dis quelle est la chance de tomber sur un cœur, par exemple, rouge, etc. D'accord? Donc, la probabilité, c'est cette chance d'obtenir quelque chose. Et bien sûr, de plus en plus que cette chose est difficile à obtenir, que donc la probabilité devient petite. D'accord? Donc, si quelque chose est rare, la probabilité de l'obtenir devient aussi petite. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que d'abord une expérience aléatoire? Ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Alors, une expérience aléatoire, c'est une expérience qu'on fait sans prévoir ou sans pouvoir prévoir les résultats à l'avance. Exemple, si on jette, toujours on revient à cet exemple très classique de pièces, où il y a que deux probabilités ou bien deux issues, ce qu'on va définir par la suite. Alors, il y a soit pile, soit face. Mais avant de jeter, normalement, on ne sait pas. Si on a une pièce normale qui n'est pas truquée, une pièce normale, lorsqu'on la jette, on ne sait pas est-ce qu'on va tomber sur pile ou face, parce qu'on favorise aucune issue. Donc, dans ce cas, on dit que cette expérience est aléatoire. Alors, pour qu'elle soit aléatoire, il ne faut pas être capable de prévoir les résultats à l'avance. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle l'expérience aléatoire. Une expérience aléatoire donne des issues. Alors, qu'est-ce que c'est que issues? En fait, issues, ce sont les possibilités, si vous voulez. Donc, dans une pièce, par exemple, les issues, ce sont pile et face. Si on jette un dé à 6 faces, numéroté de 1 jusqu'à 6, par exemple, les possibilités, ou bien les issues qu'on peut avoir, c'est soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Alors, il y a 6 issues. Admettons qu'on a un dé à 6 faces, mais numéroté 1, 1, 1, 2, 2, 2. C'est-à-dire il y a 3 faces où il y a le nombre 1 et 3 faces où il y a le nombre 2. Dans ce cas, combien d'issues on a? On n'a que 2 issues. C'est vrai qu'il y a 6 faces, mais les possibilités qu'on peut avoir, il n'y en a que 2. On va tomber soit sur 1, soit 2. Donc dans ce cas, on dit que on a 2 issues. D'accord, etc. Donc, les issues, ce sont les possibilités qu'on peut avoir avec une expérience aléatoire. D'accord? Alors, c'est ça, issue. Maintenant, on a le mot événement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un événement? Un événement, c'est un ensemble de quoi? D'issues. Donc, ça peut être une issue ou plusieurs. Exemple, si je vous dis, je jette un dé, par exemple, et je cherche l'événement obtenir un nombre pair. Alors, si je dis obtenir un nombre, par exemple, le nombre 2, là, je cherche, il y a une seule issue d'avoir le nombre ou la valeur 2. Mais si je cherche une valeur pair, dans ce cas, j'ai combien d'issues? J'ai 3 issues. Parce que dans un dé normal de 1 jusqu'à 6,
j'ai la valeur 2, 4 et 6. Alors j'ai 3 chances de tomber sur une valeur paire. Et dans ce cas, on dit que cet événement est composé de 3 issues. Alors l'événement que je cherche se compose de 3 issues. Les 3 issues mènent à mon événement qui est de obtenir une valeur paire. D'accord? Alors un événement, ça peut être une seule issue comme un ensemble d'issues. Donc ça nous mène directement vers ce qu'on appelle l'événement contraire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'événement contraire? Donc, ce sont des termes qu'on va utiliser, donc c'est pourquoi j'essaie de tout définir maintenant. L'événement contraire à un autre événement, c'est comme son nom l'indique, c'est la probabilité, ou bien ce sont les issues qui restent. Alors, si on dit que la probabilité, ou bien on cherche la probabilité d'avoir des nombres pairs, alors ça c'est un événement. Événement, c'est obtenir une valeur paire. Alors l'événement contraire à ça, c'est obtenir une valeur impaire. D'accord? Donc l'événement contraire à un événement, c'est un événement qui est composé des autres issues. D'accord? Si dans la pièce, on définit un événement qui s'appelle A, et cet événement c'est de tomber sur pile, on peut l'appeler P, l'événement P, c'est trouver pile. Alors l'événement contraire, ça sera de trouver face. Ça sera un autre événement qui s'appelle l'événement contraire. Alors, si on appelle, juste pour parler de notation, si l'événement, on l'appelle A, un événement quelconque, on l'appelle l'événement A, l'événement contraire se note A, et on dit A barre. C'est avec une barre en haut. D'accord? Donc, si on vous dit, par exemple, dans un dé encore, l'événement A, c'est l'événement trouver un nombre, ou bien trouver les valeurs supérieures ou égales à 4. D'accord? Supérieure ou égale à 4. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme issue dans cet événement? Alors, supérieur ou égal à 4, dans un dé, il y a 4, il y a 5 et 6. Voilà, donc ce sont les 3 issues qui vérifient cet événement, si vous voulez. Alors, quel est l'événement contraire à cet événement? Ben, c'est le reste. Alors, le reste, c'est 1, 2 et 3. D'accord? On va voir après, par rapport au calcul de probabilité, il y a bien sûr une relation entre les deux, entre la probabilité d'avoir un événement et la probabilité d'avoir son contraire. D'accord? Et nous passons à la notion de probabilité. Probabilité. Je vais revenir, probabilité. Je reviens d'abord, si vous permettez, ici, à deux cas particuliers d'événements. Nous avons l'événement certain et l'événement impossible. Vous l'aurez peut-être compris intuitivement par leur nom. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un événement certain? C'est un événement, je vous donne un exemple. Si je jette une pièce composée de 2, donc pile et face, et je vous dis l'événement que je cherche, c'est tomber sur soit pile, soit face. Dans ce cas, vous allez me dire, mais il n'y a que ça. On n'a pas une autre issue à part pile et face. D'accord? Donc, on dit que cet événement est certain. Ou un autre exemple, par rapport au dé, si je vous dis, moi je cherche, alors je joue avec un dé, alors quand je jette le dé, je cherche à avoir un nombre entre 1 et 6. Et déjà le dé ne contient que 1, 2, 3 jusqu'à 6. Donc, c'est sûr que mon événement va être réalisé. Donc, on dit que c'est un événement certain. D'accord? Et le contraire de l'événement certain, c'est l'événement impossible. Comme dans une pièce pile ou face, dire je souhaite je souhaite avoir le nombre 3. Ce n'est pas possible parce qu'une pièce ne contient pas le nombre 3. Ou dans un dé, dire quel est bien sûr l'événement trouver le nombre 7. Alors que le dé il est numéroté de 1 jusqu'à 6, il est impossible de trouver la valeur 7. Donc on dit que c'est un événement
impossible. D'accord? Et pour la notion de probabilité, donc comme on l'a dit, la notion de probabilité, c'est calculer la chance d'avoir réalisé ou bien de réaliser un événement. D'accord? Comme j'ai dit, dans un dé, on veut calculer la probabilité de, par exemple, trouver une valeur supérieure ou égale à 4. Donc, on a une méthode de calculer cette probabilité. Et on va directement aller à ça et faire donc la deuxième partie de ce cours qui est le calcul de probabilité. Donc, on doit retenir dans le vocabulaire l'expérience aléatoire, l'événement avec l'événement contraire, les issues qui composent un événement, et puis la notion de probabilité, qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, comment on calcule une probabilité? Alors, admettons que j'ai un événement A par rapport à une expérience. Donc, je réalise une expérience, jeter un dé numéroté, jouer avec une pièce, jouer aux cartes, jouer avec des boules qui sont dans une urne et je dois retirer. Donc, toutes les expériences qui sont aléatoires, c'est-à-dire dont on ne connaît pas les résultats à l'avance. Et je cherche, par exemple, je cherche un événement. Alors, cet événement, ça peut être, par exemple, trouver pile, trouver face, trouver le numéro 6 dans un dé, trouver un nombre pair, une valeur impaire, dans une urne, trouver ou bien retirer une boule noire, une boule rouge, etc. Donc, l'événement qui s'appelle A, quelle est sa probabilité? Donc, on note généralement P de A. D'accord? C'est la probabilité d'avoir l'événement A. D'accord? Alors, une probabilité, en général, c'est quoi? C'est le nombre d'issues. C'est le nombre d'issues. Il faut compter les issues favorables à l'événement A, divisé par le nombre total d'issues. Alors, c'est la définition fondamentale, principale d'une probabilité. Donc, je vous donne un exemple. Donc, lorsqu'on jette une pièce, par exemple, une pièce, on a deux chances, soit avoir pile, soit face. Exemple, quelle est la probabilité d'avoir face? Alors, déjà, j'ai combien d'issues? Quand je jette, ben, j'ai deux issues, et on n'a pas plus. Soit je vais avoir pile, soit face. J'ai deux possibilités. Donc ça, c'est le nombre total d'issues. Et quel est le nombre d'issues qui est favorable à mon événement? Moi, je veux face. Alors, j'ai une issue qui mène vers face. C'est une issue, donc ça fait 1,5. Voilà. Donc, ça donne 1,5 ou bien 0,5. Des fois même, on se permet d'exprimer la probabilité en pourcentage. Donc, il suffit de faire fois 100, ça va donner 50%. On comprend aussi que on a moitié chance d'avoir face. C'est normal parce qu'on n'a que 2 chances, donc 1 sur 2 pour avoir face. La probabilité d'avoir pile, ça va être la même chose, c'est 1 sur 2. Donc, on met les issues favorables à mon événement divisé par le nombre total d'issues. On prend l'exemple d'un dé, par exemple. Vous allez toujours trouver le mot dé équilibré, parce qu'on peut avoir un dé qui n'est pas équilibré, ça veut dire, on dit qu'il est truqué, ça veut dire qu'il favorise des issues, ça on le verra après. Alors dans un dé qui est numéroté 1, 2, 3, 4, 5 et 6, exemple, mon événement A, on met A 2 points comme ça, entre guillemets peut-être, pour dire pour dire notre phrase. Donc pour décrire notre événement, c'est trouver une valeur paire. Alors, pour la probabilité de cet événement, donc P de A, c'est quoi? Alors, quelles sont les valeurs paires? Il y a 1, 2 et 3. Alors, les issues favorables, c'est-à-dire les issues qui vont dans le sens de mon événement, ils sont 3 issues par rapport à 6 issues au total, et ça donnera 1,5 si on simplifie.
Bon, ça ressemble à ça, parce que j'ai donné un événement où le nombre d'issues favorables est la moitié du nombre total. C'est pourquoi on a du 1,5. Si je vous dis, par exemple, j'ai un autre événement, je définis un événement B, trouver une valeur multiple de 3, par exemple. Multiple de 3. Maintenant, quelles sont les issues favorables? Alors, quand je jette un dé, quelles sont mes chances d'obtenir un multiple de 3? Déjà, les multiples de 3 que j'ai, ça veut dire les issues favorables, il y a 3 et 6. Donc, j'ai 2 issues. Alors, la probabilité de B, d'avoir l'événement B, c'est 2 issues favorables par 6. Le nombre d'issues total, ça fait 1/3. D'accord? Voilà, donc c'est comme ça qu'on calcule une probabilité. Alors, une probabilité, c'est toujours le nombre d'issues favorables à ce que je veux par rapport, ou bien divisé par le nombre total d'issues. Donc, vous l'aurez peut-être remarqué, une probabilité ne dépassera jamais 1. Pourquoi? Parce que par définition, c'est quoi la probabilité? C'est le nombre d'issues favorables par le nombre total. Et par définition, naturellement, le nombre d'issues favorables va toujours être inférieur au nombre total. Parce que là, parmi le nombre total, on prend que les issues favorables à ce que je veux. Donc, dans cette fraction, on va toujours avoir le numérateur qui est inférieur au dénominateur. Donc, ça va donner toujours un nombre inférieur à 1. Il ne faut pas oublier ça. Donc, si vous obtenez une probabilité supérieure à 1, c'est qu'il y a une erreur dans vos calculs. D'accord? Alors, on prend les deux cas particuliers qu'on a dit tout à l'heure. On a dit inférieur à 1, mais ça peut être égal à 1. Donc, inférieur ou égal à 1. Et c'est naturellement supérieur ou égal à 0. On ne peut pas avoir une probabilité négative. Parce qu'un événement il peut pas être plus que impossible. Donc, soit c'est impossible, soit c'est certain, soit c'est entre les deux. Alors, 0, c'est l'événement certain. Parce que, par exemple, dans la pièce ou dans le dé, si je vous dis l'événement C, trouvez la valeur 7. Alors, est-ce qu'il y a une issue qui mène vers 7? Non. Donc, il y a 0 issue. Ça va donner 0 sur 6. Ça fait 0. Donc, c'est un événement impossible. D'accord? Si, par exemple, je vous dis trouver une valeur supérieure à 1 dans un dé, supérieur ou égal à 1. Vous allez dire supérieur ou égal à 1, ça veut dire qu'un 1, il est concerné, 2 concerné, 3 jusqu'à 6. Alors, toutes les issues sont favorables. Donc, je vais avoir 6 divisé par 6. Ça fait 1, et donc c'est un événement certain. Donc, la probabilité 1, événement certain. La probabilité 0, c'est pour l'événement impossible. D'accord? Donc, toujours dans le calcul de probabilité, on va être des fois amené à faire ce qu'on appelle l'arbre de probabilité. Alors, l'arbre de probabilité, c'est lorsqu'on a... Alors, c'est une figure, c'est une manière d'exprimer toutes les issues possibles d'une expérience. Donc, je vous donne un petit exemple rapide. Alors, maintenant, si je joue avec une pièce et un dé, alors mon expérience consiste à faire, par exemple, à jouer avec la pièce et avec un dé. Peut-être simultanément, pourquoi pas, ou un après l'autre. Alors, si je vous dis, je jette la pièce, alors, dans la pièce, j'ai quoi? Soit je vais avoir pile, soit je vais avoir face. Après ça, je jette le dé. Et dans le dé, je vais avoir 1, 2, ou bien 3, jusqu'à 6. Alors, si les deux sont liés, c'est une seule expérience. Alors, si je vous demande maintenant, quelles sont les issues possibles? Alors, vous allez me dire, par exemple, soit je peux avoir pile avec 1, ou bien pile avec 2, face avec 6, etc. Donc, comment exprimer toutes ces possibilités? Donc là, nous avons ce qu'on appelle l'arbre de probabilité. On peut commencer par l'expérience avec pile avec la pièce, on va dire comme ça. On fait comme un arbre, donc on fait pile et face. D'accord? Parce que je vais avoir soit pile, soit face. Après, maintenant, quand je vais jouer avec le dé, admettons que j'ai eu pile avec la pièce, donc j'ai fini avec la pièce, je vais jouer avec le dé.
Quelles sont les possibilités que j'ai? Ben, j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et la même chose, si j'obtiens face, ben, la même chose, je vais avoir 6 possibilités, 1 jusqu'à 6. Et donc, j'obtiens maintenant toutes les issues possibles, c'est soit pile 1, donc là, ça me donne P1 si vous voulez, on peut noter comme ça, ou bien 1 pile. Donc pile avec 1, pile avec 2, pile 3, pile 4, pile 5 et pile 6. Et là, c'est face 1, face 2, face 3, face avec 4, face avec 5 et face avec 6. Bon, c'est un peu décalé, c'est pas grave. Donc j'ai combien d'issues au total? J'en ai 12 issues. Alors quand je joue avec une pièce avec un dé en même temps, les chances ou bien les issues que je vais avoir, ils sont 12. Donc soit P1, P2, etc. jusqu'à F6. Donc l'arbre me facilite le calcul ou bien me facilite déjà la visualisation de toutes ces issues, de cette expérience. D'accord? Donc on peut faire la même chose mais à l'envers. On peut commencer par le dé et on a le droit de faire ça aussi. Alors, si on commence par le dé d'abord, le dé nous donne soit 1, soit 2, soit 3, 4, 5 et 6. Et si maintenant qu'on a fini de jouer avec le dé, on joue, voilà les possibilités qu'on a. Admettons que j'ai obtenu 1. Alors, si tu obtiens 1, tu vas quand même jouer avec la pièce, et la pièce, tu en as 2 chances, pile ou face, 2 issues. Encore avec 2, la même chose, avec 3, la même chose, etc. Donc, attention, lorsqu'on fait un arbre, il ne faut pas comprendre que ce sont les résultats qu'on obtient en même temps. Non, l'arbre, il donne toutes les possibilités. D'accord? C'est-à-dire, soit j'obtiens 1 avec P, donc 1 pile, soit 1 face, soit 2 piles, soit 2 faces, etc. Et là, ça va me donner encore 12 issues. C'est exactement comme ici. Ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. C'est dans un ordre différent, mais c'est les mêmes issues. Donc, que tu commences avec le dé et après la pièce, c'est pareil que lorsque tu commences avec la pièce et puis le dé. Parce que de toute façon, ce sont 2 choses que je fais simultanément. Donc, c'est pas grave. Même si je fais l'une après l'autre, ce n'est pas grave de faire ça ou ça. Ça va donner toujours les mêmes issues avec les mêmes probabilités. D'accord? On peut aussi présenter ça dans ce qu'on appelle le tableau à double entrée. Donc c'est ce qui va nous mener vers la 3e partie qui est l'expérience aléatoire à 2 épreuves. Je viens de donner un exemple, mais je l'ai représenté dans un arbre. Maintenant, je vais vous présenter la même chose dans un tableau à double entrée. Donc c'est ce qui est de plus officiel, si vous voulez, dans votre programme cette année, en 3e. Donc, le tableau à double entrée, c'est lorsque j'ai une expérience avec 2 épreuves, comme ce que je viens de faire avec une pièce et un dé. Alors, si on continue sur le même exemple, comment bon, après, je vais vous poser des questions de calcul de probabilité. Donc, on va faire le tableau avec quelques exemples de calcul de probabilité. Alors, si on fait cette expérience, la première question qui vient souvent, c'est donner ou bien présenter toutes les issues de cette expérience dans un tableau à double entrée. Alors, ça ressemble à ce qu'on vient de faire dans l'arbre, mais c'est dans un tableau. Alors, puisque j'ai 2 issues avec la pièce et 6 issues avec le dé, je vais faire donc un tableau avec soit 6 colonnes et 2 lignes, soit 2 colonnes et 6 lignes. C'est comme vous voulez. On peut faire comme ça. Alors, je vais faire 4, 5, 6. Moi, je vais faire 6 colonnes et 2 lignes. Bon, je rajoute une ligne pour écrire. Alors, on fait comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans ce tableau? Là, je vais faire, par exemple, les issues de la pièce. Alors, les issues de la pièce, c'est soit pile, soit face. Et pour le dé, c'est soit 1, soit 2, soit 3, donc 4, 5 et 6. D'accord? Donc, c'est ça un tableau à double entrée. Donc, j'ai l'entrée du dé et l'entrée de la pièce. C'est toujours, vous avez une entrée horizontale
l'entrée 1, on peut l'appeler comme ça, et l'entrée 2. En fait, ce sont les épreuves. Alors, l'entrée 1, c'est pour l'épreuve 1, l'épreuve 2. Ils peuvent être simultanés. Hein. Donc, ça donne quoi comme résultat? Alors, c'est l'intersection de pile avec 1, ça fait P1, ou bien 1P, P2, P3, P4, P5, P6. Et là, c'est F1, F2, F3, F4, F5 et F6. Vous voyez, donc c'est comme ça, et donc j'ai toutes les possibilités, j'en ai 12. C'est ici, c'est cette partie-là. Ça va? Donc je fais un autre exemple, encore pour illustrer le tableau à double entrée. Alors si on prend, par exemple, deux urnes, avec des boules de couleurs différentes. Donc, je prends par exemple ici 3 verts, là 2 verts. Ici, je prends alors une bleue, 2 bleus. Bon, on peut faire ça déjà. On peut faire même 3, hein, si vous voulez. On peut faire 3. Donc là, si je veux représenter ça. Alors, admettons que l'expérience que j'ai effectuée ici, c'est de tirer 2 boules. Donc, une de l'urne 1, de l'urne 1 et une de l'urne 2. D'accord? Alors, comment représenter ça dans un tableau? C'est-à-dire, quelles sont toutes les issues possibles? Après, on posera peut-être des questions. Alors, j'ai 3 verts et une bleue, et là, 2. Je peux avoir plus, hein. On peut avoir plus dans une que l'autre. Donc là, alors je vais mettre toutes les possibilités. Donc là, j'ai 4. Donc j'aurai besoin de 4 lignes avec la ligne de l'autre. Donc ça va faire 5. Voilà. Et 5 colonnes. 1, 2, 3 et 5. Avec la colonne. Voilà. Donc je vais faire toutes mes lignes où je représente une urne et toutes les colonnes où je représente l'autre. Et c'est par choix. Hein. Vous avez le choix de mettre l'une horizontale, l'autre verticale, c'est comme vous voulez. Je fais comme ça. Je vais même, là je vais faire dans l'urne 1, par exemple, je vais la mettre ici. Je vais mettre avec les couleurs toutes mes boules. Alors là, dans l'urne 1, il y a une verte, 2 et 3. Et dans l'autre, il y a 2 vertes. Pour le bleu, on a une ici et 2 ici. Ouais, j'ai fait une de plus. Donc c'est pas grave, je peux même rajouter. Hein. Je peux rajouter une bleue ici, pourquoi pas. Alors si j'ai une bleue, là j'aurai, donc j'ai 5 boules et 4 boules ici. D'accord? Maintenant, quelles sont toutes les issues possibles? Bon, vous n'avez qu'à tout représenter. Là j'aurai vert, vert. Vert, vert aussi, donc vert, bleu. Je fais d'abord les verts. D'accord? Je vais faire les verts. Là où il y a le vert, je vais le mettre. 2 verts, encore 2 verts. Donc là, encore 2 verts. 2 verts. Là, j'aurai vert, c'est certain. Là, j'aurai un vert. Ici, dans cette ligne, c'est certain que j'aurai du vert. Pareil ici. Et le reste, ça doit être du bleu. Alors là, c'est bleu. Donc, toute cette colonne, il y a du bleu. Là, dans toute cette ligne, il y a du bleu. Et là, dans cette colonne, il y a du bleu certainement. La même chose dans la dernière colonne. Et voilà, donc j'ai toutes mes possibilités, toutes mes issues, et elles sont combien? J'ai 2, alors ça fait 5 fois 4, ça fait 20. Là, il me faut une autre bleue, j'ai pas mis ici. Et pareil ici. Voilà toutes mes possibilités. Donc j'en ai combien? J'ai 20 issues. D'accord? C'est que cette partie. Bien sûr, c'est ça. Maintenant, il vous pose des questions du genre, quelle est la probabilité d'avoir 2 verts? D'accord? Alors, je tire 2, je vous rappelle l'expérience, on tire une boule de chaque urne. Quelle est la probabilité de tirer
deux boules vertes. Alors là, tu n'as qu'à compter. On a dit que probabilité de tirer des vertes, par exemple, on peut symboliser comme ça, et chercher combien d'issues contient deux verts. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Alors il y a 6. On peut faire comme ça, les encadrer pour ne rien oublier. Alors c'est la partie, celle-là, et ça fait 6. Alors j'ai 6 issues, parmi combien? Parmi 20. Le total c'est toujours 20, et on calcule ça, ou au moins on le simplifie, c'est 3 dixièmes, et ça fait 0,3, ou bien 30%. D'accord? Donc on a 30% de chance de tomber sur deux boules de la même, deux boules vertes. On peut demander, et d'ailleurs, pour élargir un peu la question, ou bien les probabilités, on peut demander quelle est la probabilité d'avoir la même couleur. Vous voyez, là, c'est plus large. Dans la même couleur, il faut compter deux verts, mais aussi deux bleus. Alors, les deux verts, j'en ai déjà 6. Et pour avoir deux bleus, j'ai une possibilité de 3. D'accord? Donc, ça fait 3. Ici, ça fait 9, divisé toujours par 20. Ça, c'est 4,5 sur... donc, c'est 0,45 en fait. Donc, bien sûr, c'est plus que ici. J'ai plus de chances d'avoir deux couleurs que d'avoir deux verts. Un autre exemple, si on nous dit quelle est la probabilité d'avoir une verte, une, c'est-à-dire une au moins, donc soit une, soit deux. On regarde pas la deuxième boule, on veut juste une verte. Alors je cherche toutes les cases où j'ai une verte. Si j'ai deux, c'est pas grave. Donc je vais compter tout ça. Là où il y a le vert, c'est tout ça et les deux là. Donc ça fait 5, 5, 5, c'est 15, 16, 17. Alors la probabilité d'avoir une verte, pas deux verts, hein. Là je voulais deux verts, là juste une verte, la deuxième, on la regarde même pas, j'en ai 17, donc 17 sur 20. D'accord? Donc 17 sur 20, ça fait 8,5, 0,85. D'accord? On est proche, on n'est pas très loin de l'événement certain. Pourquoi? Parce que quand même j'ai beaucoup de boules vertes et donc j'ai beaucoup de chances de tomber dans une boule verte. Ça marche? Par exemple, quelle est la probabilité d'avoir au maximum, là c'est différent, d'avoir au maximum une boule verte? Alors il faut savoir différencier lorsque vous avez le terme au max, au minimum, etc. Ou bien au plus, au moins. Quelle est la probabilité d'avoir au plus une boule verte? Qu'est-ce que ça veut dire au plus? Il faut comprendre déjà ça. Au plus une boule verte, ça veut dire soit une, soit rien. Donc je compte toutes les cases où il y a soit une verte, soit rien, pas deux. Donc ça, tout ça, je compte pas. Ça, je vais compter. Donc tout ça, là où il y a une, je vais compter, ou même rien. Parce que au plus, ça veut dire rien, ça compte aussi. Donc on a toute cette partie avec les deux là. Donc j'enlève deux, en fait. J'enlève là où il y a deux. Donc c'est ça, ça, ça et ça. Et donc j'en ai 14 issues. On peut remarquer que c'est l'événement contraire d'avoir deux verts. Parce que là, j'aurai 3, 3, 3, ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 issues qui mènent vers probabilité d'avoir au plus une boule verte, ça fait 14 issues sur 20, et ça fait 0,7. D'accord? Alors, vous voyez que, alors là, ça avec ça, c'est l'événement contraire. Et la preuve, c'est que la somme des deux, ça fait 1. Parce que 0,3 plus 0,7, ça fait 1. On a oublié ça dans le cours. C'est que lorsqu'on a calculé les probabilités et lorsqu'on a évoqué le terme événement contraire, j'ai oublié de vous dire que le lien entre, alors ça c'est important aussi, la probabilité d'un événement ou bien du contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement A. Et c'est normal parce que, exemple, si je cherche dans un dé les nombres pairs ou bien les nombres supérieurs à 5 ou égal, donc il y a 5 et 6. Donc j'ai deux issues qui mènent vers ça. Donc la probabilité c'est 2 sur 6. Alors la probabilité de ne pas avoir ça, c'est-à-dire le contraire, ben c'est les issues qui restent. Et donc la probabilité c'est 1, c'est l'événement certain, ou bien c'est la probabilité d'un événement certain, moins
le moins 2 sur 6, ça va faire 4 sur 6. Parce que c'est le reste. D'accord? Là, par exemple, lorsqu'on a dit 2 verres, on a compté là les 6 cases où il y a 2 verres. Là, je veux un verre ou rien. Un verre ou rien, c'est exactement le contraire de 2 verres. Ça veut dire c'est le reste. Et donc, si la probabilité ici est de 6 sur 20, ça veut dire 0,3, on peut directement dire que puisqu'on cherche maintenant la probabilité de l'événement contraire à ça, ben la probabilité c'est le reste pour arriver à 1. Donc 0,3, il faut 0,7. Même par le calcul, on a obtenu ça. Pourquoi? En fait, on dit que deux événements, un événement et son événement contraire, ils sont complémentaires. C'est leur somme, ou bien la probabilité de leur somme, leur total de probabilité, c'est toujours 1. Parce que c'est un événement certain. Dans toute expérience, si je vous dis quelle est la probabilité d'obtenir un événement quelconque, ou bien son contraire, ben dans tous les cas, on sera gagnant. Parce que dans tous les cas, soit tu tombes sur un événement, ou son contraire. Il n'y a pas une autre issue, il n'y a pas un autre événement. C'est pourquoi un événement et son événement contraire, leur total de probabilité, c'est toujours 1. C'est un événement certain. D'accord? Donc, si vous avez un événement et que vous voulez son contraire, il suffit de faire 1 moins la probabilité de cet événement. D'accord? Etc. Donc, on peut demander plein de questions à partir de cet exemple. D'accord? Donc, on a fini le cours. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que c'est qu'une expérience aléatoire. Alors, lorsque je fais une expérience dont je peux prévoir le résultat, ce n'est pas une expérience aléatoire et on ne peut pas se baser sur ça pour calculer des probabilités. Il faut comprendre ce que c'est qu'une issue. Alors, une expérience a plusieurs issues, ça veut dire les chances ou les possibilités. Un événement, c'est un ensemble d'issues, d'accord, qu'on prend de cette expérience. L'événement contraire, voilà, c'est le contraire de cet événement. Avec sa probabilité, c'est égal à 1 moins la probabilité de l'événement. La notion de probabilité, très important, donc par définition, le nombre d'issues favorables à l'événement qu'on cherche, divisé par le nombre total d'issues. Gardez en tête que la probabilité, c'est toujours entre 0 et 1. L'événement contraire, l'événement certain et l'événement impossible. Savoir faire un arbre de probabilité, savoir faire un tableau à double entrée lorsqu'on a une expérience à 2 épreuves. D'accord? Donc, bien sûr, dans les exercices, on va avoir l'occasion de nous entraîner par rapport à tout ça.